Salut à tous, c'est Léa et aujourd'hui je reviens dans une vidéo pour vous parler d'études. Je vous fais cette vidéo parce qu'on me l'a demandé récemment dans les commentaires et puis je trouve que c'est important de communiquer sur ce genre de sujet en fait, tout simplement. La MANA, c'est une année que j'ai faite en fait l'année dernière, donc je pense que je suis un peu apte à en parler dans le sens où de 1 je l'ai vécu et de 2 j'ai du recul. Ça c'est très important. MANA c'est l'acronyme de mise à niveau en arts appliqués et c'est une année préparatoire entre parenthèses ou une année qu'on fait après le bac pour intégrer des BTS, de design de produits, de design d'espace, de design graphique, même des BTS qui sont plus liés à la mode, au textile et tout ça. En fait cette année d'études, si on n'a pas fait un bac, attendez je l'ai noté quelque part, le STD2A. Et sinon quand t'as envie d'être un peu plus dans l'artistique, c'est mieux d'aller dans les beaux-arts où c'est des cycles qui sont souvent plus long. Après je vais pas forcément m'étaler sur le sujet parce que je m'y connais pas de ouf. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, il existe des manas publiques et des manas privées. Moi je suis rentrée dans une école, donc dans une mana privée. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? En fait vous avez un tronc commun, donc avec des matières générales et puis vous avez des matières artistiques. Donc dans le tronc commun vous avez de l'anglais, du français, de l'histoire de l'art, des mathématiques. Et en fait dans le français on a aussi un peu d'histoire, de philosophie, ce qui est au niveau de la mythologie, des religions et tout ça. Parce que vous savez que dans l'art, c'est très important. Et dans les matières artistiques, vous avez donc de l'expression plastique, couleurs, donc où on étudie en fait tout simplement graphiquement, plastiquement, peu importe, les couleurs primaires, plus le blanc et le noir. Ensuite, on a des cours de dessin, du design d'espace et du design graphique. Les difficultés en général de ce genre d'études, c'est que c'est un rythme qui est assez élevé. Enfin, il faut s'y faire, c'est un rythme quand t'es pas habitué à travailler régulièrement, bah là t'es obligé. C'est aussi une année où ta vie sociale, tu la vois de loin. Mais c'est une année où on apprend beaucoup de choses et personnellement moi j'ai adoré cette année au niveau des connaissances que ça m'a apporté, de la progression aussi que ça m'a apporté, enfin de toutes ces choses là. Pourquoi est-ce que j'y suis rentrée? C'est vrai que je vous l'ai pas vraiment dit, tout simplement parce que j'avais en tête de faire du design graphique, donc c'est le BTS dans lequel je suis actuellement, même si aujourd'hui j'ai envie de continuer dans cette voie, mais je sais pas si le design graphique sera une finalité pour moi. Je me pose plein de questions, mais en tout cas je sais que c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Alors maintenant je vais vous parler en fait des difficultés auxquelles je me suis confrontée, mais je peux pas vous parler de ça sans vous situer le contexte. On ne vit pas tous une mana de la même manière. Moi je sais que ma mana je l'ai mal vécue. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Non. Alors pour vous situer le contexte, moi quand je suis arrivée en mana j'avais 19 ans, je sortais d'une année de fac / une année où j'avais un peu travaillé. En fait si vous voulez tous les projets que j'ai montrés à mon entretien quand j'ai dû passer un entretien avec l'école, c'était des projets qui dataient de quand j'avais 12-15 ans quoi. Je dessinais beaucoup à cette époque là, mais si vous voulez quand j'ai découvert YouTube, ma créativité elle s'est plus exprimée dans les vidéos que sur le dessin. Et quand tu rentres en mana c'est un énorme point, le dessin c'est central. Pour n'importe quelle matière dans laquelle tu vas évoluer c'est central et tu le ressens bien. En fait je suis rentrée un peu dans ces études assez naïvement. On a tendance à croire que l'art c'est intuitif, que soit t'as du talent soit t'en as pas. Mais en fait si vous voulez, talent ou pas, le plus important c'est de travailler. Tu peux être le mec le plus talentueux de la terre, si tu travailles pas, personne ne verra que t'as du talent. C'est aussi une année où je m'attendais pas à rentrer dans de la compétition. Ce qui a été aussi le plus dur pour moi, c'est accepter de se retrouver dans un milieu où il y a des gens en fait qui dessinent depuis qu'ils sont petits, qui ont beaucoup de culture générale parce que voilà, ils lisent beaucoup, ils vont beaucoup voir des expos, des musées, machin, et que toi, c'est la première année où vraiment tu rentres là-dedans. Il y a vraiment des différences de niveau et tu t'aperçois très vite qu'on n'est pas tous des débutants quoi. Les conseils que je pourrais vous donner pour mieux appréhender cette année. Je ne suis pas Mère Teresa, donc tout ce que je dis c'est pas la science infuse. Je parle encore une fois de mon expérience personnelle. La première chose c'est se mettre en condition et vous conditionner au fait que ça peut être une année qui peut pas être forcément facile, tout simplement. Après, commencez pas à partir dans des délires en mode ça va être la pire année de ma vie, je vais voir personne, je vais être au fond du trou. Non, c'est important de s'organiser dans son travail, surtout dans des études où t'as beaucoup de travail du coup parce qu'il faut que tu arrives à tout gérer. Mais au-delà d'arriver à tout gérer, c'est important pour votre santé. Du moment où vous êtes dépassé par le travail que vous avez à fournir, vous commencez à avoir plein de mauvaises habitudes qui s'installent dans votre mode de vie. Des fois, tu loupes des repas parce qu'il faut que tu travailles. Tu dors pas beaucoup par nuit. Quand je dis pas beaucoup par nuit, c'est des fois tu dors pas ou des fois tu dors entre 3-4 heures. Même si t'es débordé par ton travail, il y a des fois où tu ressens pas forcément le stress mentalement. En fait, ton corps te le fait sentir d'une manière ou d'une autre. On va dire que j'ai pu expérimenter le stress de toutes les manières possibles et inimaginables, et ça à cause d'une mauvaise organisation. Être
être efficace dans les heures de cours. C'est aussi très important, chose que j'ai toujours du mal à faire encore aujourd'hui, mais l'année dernière c'est une catastrophe, c'est-à-dire que toutes les heures de cours où j'aurais pu avancer des projets, je les faisais pas, et du coup quand j'étais chez moi j'avais encore plus de travail. Il faut des fois se faire violence et se dire qu'en cours c'est important que tu travailles, comme ça vous gagnez du temps. Et moi je l'ai vu pour les personnes qui ont le mieux réussi l'année dernière, c'est vraiment des personnes qui étaient efficaces au travail en classe et qui avaient une bonne organisation. Donc je terminerai par quelque chose qui est un peu plus psychologique et mental, mais c'est important de comprendre une chose essentielle. Même si vous essuyez des échecs ou que vous réussissez des projets, c'est pas une finalité en fait. L'échec ou la réussite, c'est pas une finalité dans ce genre d'études. Voilà, c'est très compliqué d'avoir confiance en soi quand tu essuies plusieurs échecs. Quand t'es dans une classe où il y a de la compétition, t'es là en mode machin. C'est pas parce que tu fais un échec une fois ou deux fois que ce sera un échec toute ta vie, ou c'est pas parce que tu réussis un ou deux projets ou même tous les projets de l'année que tu vas devenir une grande artiste, quelqu'un de super reconnu. C'est pour vous éviter de vous mettre trop de pression, parce que déjà que c'est des études où vous avez quand même pas mal de pression. Voilà, et peu importe ce que peuvent dire les gens autour de vous, la manière dont ils vous parlent, la manière dont ils vous traitent, on s'en fout. En résumé, ça a été une des années les plus formatrices de toutes mes années d'études à tous les plans, parce que ça a été une année dure et du coup j'ai dû me battre un peu avec moi-même pour y arriver. Donc c'est tout pour cette vidéo, je terminerai là-dessus, je pense que voilà, c'est une bonne phrase de fin. Je vais terminer avec les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, allez checker ça. En fait c'est un réseau social où je suis assez active, donc toutes les informations que j'ai à faire passer, c'est sur ça que je le fais. Si vous avez des questions spécifiques concernant la vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai, promis. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.